Au manoir Forrester, Zund dit que Brooke est débordé d'énergie, mais Steffi refuse de le croire. Taylor, se faisant l'avocat du diable, veut savoir ce qui se passerait si c'était vrai. Et si Brooke retrouvait sa conscience? Zund dit qu'il pense que c'est vrai, sachant qu'elle joue sur les deux tableaux, mais Steffi sait que Hope ne lâchera jamais prise. Hope a désormais ce qu'elle veut, notamment l'argent et le pouvoir, et Brooke ne tournera pas le dos à sa fille. Taylor se demande si Brooke parviendra à convaincre Hope de lâcher prise. Mais Steffi pense que Brooke saute de joie. Zund répond qu'il ne le pense pas. Zund dit que Hope a besoin d'alliés en ce moment, car Brooke n'est pas de son côté. Steffi pense que Brooke en a après Ridge, mais Taylor et Daphné se demandent si Brooke souffre. Daphné propose son aide pour relancer l'entreprise. Steffi est simplement heureuse que ses parents soient de nouveau ensemble. Steffi dit que Zund a promis de les tenir au courant. Elle dit à sa mère que Hope semble être la seule à faire la fête là-bas. Puis elle se demande où Ridge est passé. Steffi se demande si Ridge est allé chez Forrester Création. Taylor sait que Ridge avait besoin de se changer les idées, donc ça n'aurait aucun sens qu'il court chez Forrester Création. Elle sait à quel point le bureau manque à Ridge. Steffi dit qu'il détesterait y être parce que c'est le show Hope et Carter et qu'elle se sent mal quand elle y est. Elle attend que quelque chose se passe. Que ce soit les avocats ou Daphné qui parviennent à convaincre Carter. Taylor dit que Carter manque à Ridge et se demande s'il pourra le convaincre. Au bureau de design, Cathy retrouve Brooke. Brooke n'arrive à rien et lui demande ce qui ne va pas. Brooke se sent comme un poisson hors de l'eau, car tout semble différent. Cathy sait qu'il n'est pas facile de concilier son rôle de PDG et la tentative de rendre l'entreprise au Forrester. Cathy n'imagine pas comment sa sœur gère tout cela. Cathy souligne que Hope est prête à célébrer le lancement, et Brooke dit que Ridge devrait être là et qu'elle devrait être avec lui. Cathy sait que tout dans l'entreprise est différent. Ce lancement s'est déroulé presque en silence et même Carter était réservé, même si Hope était prête à faire la fête. Cathy et Brooke parlent de la joie de Will pour le succès d'Electra et d'Ivy. Cathy est convaincue qu'il se passe quelque chose avec Carter. Cathy n'aurait jamais imaginé que Carter serait impliqué dans une prise de pouvoir et toute l'affaire de la ligne de bijoux mérite d'être célébrée. Brooke ne peut s'empêcher de penser à ce que Hope et Carter ont fait, et elle ne peut pas supporter que Ridge et Steffi perdent leur entreprise. Ridge ne méritait pas ça. Dans le bureau principal, Hope s'éloigne de la porte après avoir vu Carter et Ridge s'enlacer. Ridge offre à Carter un nouveau bandage pour sa main. Et Carter lui répond qu'il ne voulait pas que cela affecte leur amitié. Hope entre et demande ce qui se passe. Hope voit la coupure sur la main de Carter et demande ce qui s'est passé. Elle demande à Ridge pourquoi il est là. Ridge répond qu'il est dans son ancien bureau parce que les affaires qui s'y trouvaient lui appartenaient. À sa fille et à son père avant qu'elle n'arrive et ne vole l'entreprise. Carter dit à Ridge que Hope ne lui est pas entrée dans la tête. Hope affirme qu'il n'a pas subi de lavage de cerveau et se demande si l'ego de Ridge lui permettra un jour de le voir. Aucun des deux ne voulait que Ridge et Eric partent. Mais lorsque Hope leur dit qu'ils sont les bienvenus, elle ajoute que la structure du pouvoir restera intacte. Alors, je vais vous rendre des comptes ? Demande Ridge. Hope sourit. Ridge rappelle à Hope que son nom de famille est partout dans le bâtiment et dans l'entreprise. Il pense que Carter n'est pas un homme amoureux, il est rongé par la culpabilité. Ridge n'accepte pas non plus le rôle de Brooke dans le vol de l'entreprise. Hope lui rappelle que Steffi et lui l'ont insulté et que maintenant, Brooke et elle en ont assez d'être maltraités. Lorsqu'elle évoque le lancement de la ligne de bijoux, Ridge affirme qu'ils n'ont rien à voir avec la décision de lancer la ligne.
Hope lui rappelle qu'elle appelait Ridge son père et qu'au fil des ans, elle a vu l'estime de soi de sa mère décliner parce que Ridge a toujours couru vers Taylor au lieu de soutenir une femme forte. Et maintenant, l'entreprise est entre les mains d'un homme compétent qui la mènera vers l'avenir. C'est l'avenir de Forrester Création, dit-elle, et personne ne l'arrêtera. Ridge regarde Carter et lui dit qu'il ne porte pas la couronne après tout. Des gains mal acquis, dit Ridge en sortant. Carter ferme les yeux. Désormais seul, Hope demande à Carter s'il va bien. Elle lui dit qu'ils ne peuvent laisser personne ruiner ce qu'ils ont. Elle l'embrasse, les larmes aux yeux. Dans le couloir, Brooke sort et aperçoit Ridge. Il lui demande si elle compte le faire arrêter pour sa présence, mais elle l'entraîne dans son bureau sous les yeux confus de Daphné et Zinde. Brooke explique à Ridge qu'elle n'a accepté le poste de PDG que pour convaincre Carter. Elle a essayé de lui faire comprendre que ce qu'il avait fait était mal et qu'elle démissionnerait volontiers pour que Ridge puisse reprendre son poste. Elle est là pour ramener la normalité dans l'entreprise et elle est toujours son Logan. Elle le supplie de revenir.